Bonsoir à tous, merci d'être là. Comme promis, on y est. Le FCA Heritage Hub nous accueille ce soir après 3 mois de galère et de tractation intense. On va passer 45 minutes ensemble. Vous pourrez évidemment poser toutes les questions que vous voulez. On va voir des voitures exceptionnelles. Ce soir, on est tout seul, on se fait enfermer. C'est la nuit au musée. Je suis hyper heureux de faire ça et de partager ces moments, mais j'aurais jamais pu faire ça tout seul. Donc j'ai le premier acolyte, Ben, news ancienne. Hello. L'encyclopédie vivante. Et puis le concept en lui-même, Tom. Bonsoir tout le monde. Qu'on présente plus. C'est son idée. On passe la soirée ensemble. On y va? Go. On y va. Allez, c'est parti. Allez. Grazie. Grazie. C'est énorme. Voilà. Une nuit au musée, ça commence maintenant. On est tout seul. Grazie signore. Voilà. Allez, c'est parti. Go. Alors, on va commencer par... Ouais, bah si tu veux. Commençons avec la première. Qu'est-ce que tu peux nous raconter, Ben? C'est une Fiat 500. Ouais. Alors, c'est une Fiat 500 Abarth. Abarth, maintenant, on a l'impression qu'il y en a toujours eu, mais c'est pas vrai. En fait, la collaboration entre Fiat et Abarth, la première, c'est celle-ci. Celle-ci. Donc la Fiat 500 sort en 57, celle-là, elle arrive en 58. et elle est belle. Elle est très très belle. Et elle est originale. On a envie de s'asseoir. On a envie, mais essaye, tu vas avoir des problèmes. Parce que c'est... Parce que ça sent encore. C'est un siège d'origine, tout est d'origine. Ça Et sent voilà. encore Carlo Abarth. Je connais pas son parfum perso. Du coup, on a peut-être pas le droit de s'asseoir, on peut lécher, non? Ça sent encore Carlo Je suis Abarth. pas sûr. Elle est dans un état de dingue, hein, cette bagnole. Elle a une belle patine. Elle a une belle patine, c'est sûr. Et donc, la version survitaminée, Ouais, parce que bon, la Fiat 500 de base, c'est 16,5 chevaux. ça pousse pas beaucoup. Non, là on est à 18 et... Celle qui est juste là. Et celle-là, Alors là, on passe... au monstre. Ouais, allez, on va appeler ça un monstre, si tu veux. C'est un monstre par rapport à la Fiat 500 de base, ça c'est sûr. Après, ça reste une auto qui est sportive, mais parce qu'elle est toute petite, parce qu'au final elle est toute légère, et parce qu'elle a une amélioration moteur. À votre avis, elle est de quelle année? Alors, si tu nous dis ça, c'est qu'à mon avis... C'est qu'il y a un piège. Ouais, c'est qu'il y a un piège. On va encore se faire baiser. Il y a un piège, effectivement. En fait, là, vous êtes devant une Fiat 500, comme un collectionneur lambda pourrait en acheter une. Sauf que le collectionneur lambda peut aussi aller chez FCA Classic et acheter son kit de conversion en 595 Donc $. ça peut être un kit qui a été installé il y a un mois. Ouais, clairement. Ouais. C'est sur celle-ci qu'on avait les barres anti-wheeling de temps en temps en course? Ouais, sur celles d'époque, ouais. Sur celles d'époque. Moi, je pense que tu peux toujours t'éclater à mettre des barres anti-wheeling sur celle-là. Les Hein. gars. Oh, putain, une Stratos. Groupe 4, ouais. La toute fin du groupe 4. C'est un monstre. C'est un monstre. Maintenant qu'on est là, moi je fais comme à la maison. Vous voulez voir un mec qui rentre pas dans une bagnole? Enfin, quoique là, il va peut-être toucher les pédales. Et bah, détrompe-toi. Je suis parfaitement dedans. Tiens, viens voir. Vraie voiture de course, donc tu as toutes les indications qui sont là. Tout ce dont tu as besoin pour savoir si tu es sûr que tout marche. Tous les plombs en accès rapide pour pouvoir les changer. Et tu as même le numéro d'urgence à appeler, si jamais tu pars dans le fossé. Alors tu vas pas noter autre part parce que j'ai pas envie d'avoir l'air d'un imbécile quand je sors de la voiture. On pourrait presque vous montrer le moteur, mais c'est compliqué à lever. C'est quand même une pièce qui est massive. Dessous, c'est un moteur Ferrari. Et oui. Sous la Stratos. Ouais, À l'intérieur. tu peux en voir une petite partie si tu te mets en dessous, mais voilà. Et auto dessinée par Burton, tu remarqueras qu'elle est très courte. Et forcément, elle était très agile. Et celle-ci, ça fait pas là? Celle-ci, elle est belle aussi. Là. Alors la vraie question, c'est est-ce que moi, pour le coup, toi, on sait que tu rentres dedans? Moi. Attention les yeux. Le siège a l'air confort. L'enfer.
Bon, y a pas de place pour moi du coup, hein. C'est ça, vous partez tous les deux. Oh là là là, On peut te mettre derrière, On va hein. finir sur les cieux si tu veux. Salaud. Et tu vois, c'est les vieux terratrip. T'entends le du clic, délire. clic, clic tous les mètres, tous les kilomètres. C'est génial ça. délire. Alors tu vois ça, on l'utilise en rallye. En fait, celui du bas te donne le compte kilométrique général de la journée. Et celui du haut, tu rappuies et tu resets pour te donner le compte entre 2 points sur un roadbook. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste mythiquissime. Ouais. Ces bagnoles, elles sont dingues. Je voudrais qu'on aille voir un truc Il parce faut que sortir. les garçons, courez sur la l'ancienne qui est là-bas. J'ai une petite histoire marrante à propos de cette voiture. Alors, tu la vois de ce côté? Elle est jolie, elle est propre. Très belle. Elle a gagné ce rallye-là et elle a gagné le championnat du monde des rallyes. Avec cet équipage-là. Et sur ce rallye-ci, tu la vois, elle est toute jolie là. Hein. Tu vas aller regarder l'avant et tu te rends compte que déjà, elle a eu quelques petits soucis. Et quand tu passes là, Ça commence à sentir mauvais là. bah d'ailleurs, on là retrouve Booba. Elle a été percutée par Booba. Parce que Booba il est pas là. Alors en fait, sur l'African Safari Challenge, dans le Safari Rally du Kenya, dans une des dernières spéciales, ils se sont mangés un zèbre. Voilà, encore les traces du zèbre. Bon Ben, tu nous emmènes où maintenant? Bah là, il va nous emmener sur les moi- premières hérésies moteurs. Première hérésie moteur. Hérésie. Ah, un peu Non, quand même. je t'avoue que à cette époque-là, effectivement. À cette époque-là, effectivement, parce que Fiat Abarth, à ton avis, t'as quoi comme moteur? Sachant qu'elle est contemporaine à celle où on était tout à l'heure, la 124. Et qu'à l'époque, c'était le moteur qu'il y avait partout. T'es sûr que t'as un moteur? Bah, Ouais. Si tu nous dis ça, c'est qu'il y a un truc. Donc, Ouais, il y a un truc. En fait, Ce serait pas un diesel? bon, évidemment, ça peut pas être une hybride. Hein. Voilà. On est en 78. Bah tiens, c'est marqué là. Fiat Abarth. Diesel. Ils l'ont pas marqué en trop gros non plus. Comme on est là, on va juste Mais qui a montrer le nom gagné, qu'il y a sur en la porte, sa catégorie quand même. parce Alors, que c'est ça. Voiture conduite par Allez, Bob Bob Néret Néret. et copilotée par Marianne Hoffner, qui était à l'époque une copilote plutôt connue dans le monde des rallye raids, qui était encore au tout début. À l'époque, il n'y avait pas encore eu le premier Dakar. Fiat lance la 131 diesel, veut faire de la com sur la 131 diesel, quoi de mieux que la compète? Sauf que la compète, tu vas pas mettre une voiture diesel de l'époque sur la route, sur un championnat de tourisme ou quoi. Donc, tu fais préparer une voiture par Abarth, tu mets un moteur diesel, le même qui sera en série, et t'engages la voiture là où tu peux, c'est-à-dire le Londres à Sydney. Et là, du coup, bah, tu te retrouves avec ça. Il y en a eu 3. Il y en a une qui a abandonné et les 2 autres ont terminé la course. Celle-là a fait 26e au général. Donc en 45 jours, hein, quand même, ils ont fait Londres-Sydney. Hein. Et bah, celle-là, elle fait première catégorie diesel. vous venez, on va passer la. On n'est pas sur du Londres-Sydney, mais on a quand même loupé un des monuments de l'histoire de Lancia. Bon, en fait, il y en a De plein. l'histoire automobile, il y en a partout en fait, c'est ça le problème ici. Mais celui-là, on peut pas ne pas en parler. Ouais. Alors, peut-être que Tom va réussir à rentrer dedans. Je propose quand même qu'on ait une petite idée de ce qu'il y a sous le capot. Enfin, arrière d'ailleurs, mais là, c'est quand même l'énorme claque. C'est fat. C'est énorme. Alors, Tiens, on voit le châssis tubulaire au passage. Parce que c'est une auto, c'est pas un dérivé de série. Hein. C'est pas une 124 ou une 131 qui était dérivée de série. Non, non, là, c'est une auto de course. Ça ressemble vaguement à une Monte Carlo, mais c'est pas une Monte Carlo. Hein. C'est une auto. Proto. Voilà. Et les seules autos de route qui ressemblent, bah en fait, c'est les versions d'homologation qui étaient produites à 200 exemplaires. Voilà. et si t'es propriétaire, t'es heureux. Et si t'es propriétaire, t'es heureux parce que ça. T'es heureux et t'es riche. Ouais. T'es devenu riche. Ouais. Bon alors, C'est impressionnant. Tiens, t'as l'habillage de... regarde. Tu vois, maintenant on met du carbone partout, bah, sauf qu'à l'époque c'était encore de la fibre de verre, donc forcément c'est pas la même couleur. Mais déjà tu vois que c'est du composite. On allège. On a encore et toujours les panneaux à fusibles accessibles. Un TerraTrip, la même chose que tout à l'heure, mais beaucoup plus récent ici. Et puis toute l'instrumentation de bord normale. Ouais, elle est belle. Là par contre, comme tu as cette barre ici, c'est un tout petit peu plus compliqué d'en sortir. Bah, on n'essaierait pas d'aller sur logiquement. le petit proto Dakar. Si, allez, ami caméraman, tu nous trouves un proto, juste un une proto petite Dakar. anecdote. Ah, attends, Thomas, une dernière anecdote.
comme on parle de Dakar, je voudrais juste vous montrer deux trucs. Un Fiat Campagnola ici et les Fiat Campagnola qui sont là-bas. Et du coup, ça me permet de faire un petit coucou à mon papa qui a couru son premier Dakar sur un Fiat Campagnola, si je me souviens bien, avec René Medge. Alors, je sais pas trop, mais ça doit se situer sur un modèle qui est entre celui qui est ici et les Fiat Campagnola de l'armée italienne qui sont là-bas. Là, t'es en 54. Hein. Oui, bah, c'est pour ça que je dis entre les deux. Ouais. Grosso modo. Et celle-là a fait donc Alger-Cape Town. Je sais pas si t'imagines, mais c'est en seulement quelques jours. Je crois qu'elle a mis 11 jours à faire l'aller-retour. Bah, c'est peut-être marqué dessus. 1er février. 1er février au 21 janvier. Alors, ouais, d'accord, elle a dû faire. Ah oui. Donc, Elle est partie de là et elle est montée. non, elle a ici. fait l'aller-retour. Elle a fait l'aller-retour. Ah ouais, donc Donc 21 janvier, 1er février. Il me semble que ouais, c'est très. Putain, le délire, ça fait 10 jours. Ouais. Du coup, vous allez voir, on va aller voir la petite rouge qui est sympa et qui en plus a eu un sacré pilote. C'est quoi ça? Ça, Tu vas pas dire que c'est une panda? c'est une Fiat Panda qui a fait le Dakar, mec. Et au-delà d'avoir fait le Dakar, elle a été pilotée par Bruno Sabi. 2007, si je me. Tiens, Ça, c'est la classe. papote, je vais aller voir. Ça commence comme un Camoulox. Fiat Panda qui fait le Dakar. J'ai un paillasson, welcome. The Pan Dakar, elle a été développée et modifiée à partir de la Panda Cross de 2007. La classe. Voilà, et comme je disais, elle était conduite. Voilà, dans les différents groupes, il y avait Niki Biazon, Et Sabi, ouais, t'as raison. Bruno Sabi. Bien joué. Voilà. Les amis, on peut pas tout faire, mais s'il y a des voitures qu'on loupe, vous nous dites, hein. Vous êtes là aussi pour ça. Allez. Bon, alors là, on passe sur une beauté. Ouais, mais est-ce que ça serait pas une voiture un peu de rallye raid? Ah, presque. Bah, vu qu'en fait, c'est une voiture qui a été préparée pour faire la Carrera Panamericana. Donc, à l'époque, une course de grands malades qui se faisait au Mexique. Lancia avait arrêté son programme de prototype. Donc, il y avait la D24 avant. Celle-là, c'est la D25. Elle a presque pas couru. Ils s'en servaient de laboratoire. Et bah, ils avaient arrêté le programme. Donc, elle avait arrêté le développement. Sur ce, Ascari, un des pilotes Lancia de l'époque, dit « Moi, je veux faire la Carrera Panamericana en 55 ». Sauf qu'en 55, au Grand Prix de Monaco, bah, il se fout dans l'eau, il tombe dans le port avec sa Formule 1. Il est repêché par des plongeurs, il reste à l'hôpital 3 jours. Au bout de 3 jours, il décide d'aller faire des essais à Monza. Il se tue à Monza. Allez, et allez. la voiture. Il est mort à Monza, mais on n'a pas toute la nuit, mon Ben. Ouais, mais la Parce voiture que a là, on a des B24 milliards. Ouais, tiens, ouvre-moi la porte. Montre-moi. Alors, moi, j'aimerais bien juste qu'on vienne ici. Viens. Regarde. Alors, je suis sûr que Je c'est veux juste une avoir histoire de un tout petit peu de lumière ici et que les gens la cour. réfléchissent. Pour la couleur, certes. Petite dédicace à Pininfarina, on sort une vidéo bientôt. Mais surtout, comment est-ce qu'on ouvre la porte? Alors, c'est un truc d'italien, je suis sûr. Et comme c'est une décapotable, à mon avis, ça doit T'es être sûr que c'est pas le rétro que tu peux. Attends, moi j'ai. Alors, je vais le trouver, hein, t'inquiète. Bon, allez, moi je Ah ouais. Ah, Et tu c'est tires un dessus. lien de. Tu tires dessus. C'est un lien de cuir. Voilà. Véridique, la Eh, première mais- fois que j'ai tiens, viens essayé voir. d'ouvrir la bagnole avant le live, j'ai essayé de tirer sur le rétro. Viens voir. Le lien en question, c'est uniquement ça. C'est vraiment uniquement ça. Il n'y a pas de poignée. Il n'y a pas de poignée. Et donc c'est la B24 America Spider. Et on a C'est une autre. sublime. On a une autre Aurélia qui est juste derrière. Y a pas un truc par rapport au moteur de ces voitures? Alors si, les Lancia Aurelia, c'est les premiers V6 de série. Évidemment, ça avait été essayé. C'est les premiers V6 de grande série. Avec un ingénieur un peu connu qui s'appelle Vittorio Jano, qui a fait les grandes heures de Lancia et de Fiat, et plus tard de Ferrari. Et voilà. Et donc ça, c'est la version coupée. Tout aussi élégante, faut dire ce qui est. Elle est super. Hein. Allez, magnifique. Moi, personnellement, je la trouve beaucoup plus jolie que celle-ci. Moi je trouve que ça sent quand même parlait le cruising sur le Stelvio. Regarde. Ouais. Tu fais péter? Ouais. Il y a un truc bizarre, non? Ouais, faut faire gaffe, c'est ça? Alors attends. Ouais. À Voilà. gauche, tu repousses, voilà. Et là, ici, non, tu laisses Vas-y, et lâche. tu laisses revenir. Voilà. Ouais. On y est là. Fais gaffe à pas te coincer, ça tient? Ouais. Ouais. Bon, on le voit pas bien. Premier. Alors, si on voit un peu là quand même. Ouais. Premier V6 De grande série. de grande série, c'est quand même incroyable. Alors tout petit V. Hein. Et Non mais, non, mais, non t'as mais différentes V quand ouvertures. même, attends, c'est pas, c'est Voilà. la façon dont tu s'en sers qui est importante. Et ce qu'on a remarqué tout à l'heure qu'on n'avait jamais vu, c'est ça. Et ça c'est c'est la classe. exceptionnel. On nous a quand même mis à l'époque la façon d'entretenir son V6
dans la mesure où c'était un peu la panique parce qu'on ne connaissait pas. Et ça, quand même, c'est chic. Tu veux continuer sur un V6? Je vais fermer la voiture pendant que vous allez voir autre chose. V6 Ferrari? Allez, ah ouais, alors bon, ça, petite histoire, et les gens qui me connaissent s'en souviendront, cette voiture, elle a beaucoup d'importance pour moi parce qu'elle fait partie d'une grande lignée, aussi bien chez Ferrari que chez Fiat, d'ailleurs. Et petit clin d'œil sur le nom de la voiture, vous comprendrez. Et sur les courbes qui rappellent quand même beaucoup. Dino, le fils d'Enzo, Exactement. qui a dessiné non pas ce moteur, mais la première version qui était utilisée notamment en Formule 2. Qui a également dessiné les 206 et les 246 Alors, enfin, c'est le chez moteur, Ferrari, le même moteur. le même moteur. Et bon, c'est vrai qu'elle est superbe. Elle est superbe. Elle était moins chère qu'une Dino, mais c'était la seule façon pour Ferrari de faire homologuer son moteur en F2 parce qu'il fallait qu'il soit construit à 500 exemplaires en un an, je crois, quelque chose comme ça. Ferrari pouvait pas. Et du coup, Ferrari avait même créé une marque qui s'appelait Dino pour ça. Et pour que ça soit produit en assez grand nombre d'exemplaires, bah, ils sont adressés à Fiat. Et du coup, il y a des Fiat Dino. Alors, il y a aussi une version coupée qui est dessinée, elle, par Burton. Celle-ci, c'est une Pininfarina. Et voilà. Et celle-là, elle est vraiment superbe. Allez, on n'a pas toute la nuit, Ben. Non, si on le laisse parler, il va nous faire toute la nuit sur une voiture. Tiens, la petite orange, là. La petite orange. Le taxi, là? Non. Non. S'il te plaît. Ça, honnêtement, tu t'imagines rouler en MX-5, ouais, cabriolet et tout, sympa. Moi, je préfère ça, c'est plus original quand même. C'est plus original et contrairement à beaucoup des voitures qu'on voit aujourd'hui ici, qui étaient les voitures de la jeunesse de nos parents, c'est Youngtimer, c'est notre jeunesse à nous. Et ça, eh ben, tout le monde n'est pas d'accord, mais ça nous fait rêver. Parce que, voilà, je trouve que comme nos parents, on les voyait rouler dans les rues et Mais pas c'est le sexy modèle- quoi. C'est pas le modèle de série, celle-là. Si. Bah, il n'y a jamais eu les portières, il n'y a jamais eu les poignées comme ça. Ah sur si, le modèle. ou peut-être sur les premiers modèles. Ah bon? Par contre, là-bas, il y a une version coupée et je peux t'assurer que la version coupée, elle est exceptionnelle. Et que là, on l'a pas eu en Bon, série. par contre, ça n'a rien de folichon à l'intérieur. Non. On est bien Non, non, beaucoup plus Mais tard attends, que... pour les Youngtimer, c'est sympa. Oui, non, mais je te dis pas le contraire, ça, on est d'accord. On passe à quoi, Ben? Si on fait moins de bruit au niveau du moteur. On va avoir de l'électrique. Ouais, Alors, vous n'êtes pas sans savoir que les sujets de mobilité, c'est en ce moment, en ce moment même, ça fait quelques années que c'est la frénésie dans toutes les startups comme dans toutes les grandes boîtes. Et pourtant, il y a plein de groupes, notamment Fiat, qui s'y sont intéressés depuis très longtemps. Problématique qu'ils ont depuis longtemps. Penser à révolutionner le... Alors, on remarquera qu'il y a un gros effort sur l'électrique, mais qu'il n'y a pas énormément d'effort sur le design. hein. Quelle année? Allez, 80 72. Putain, 72. En même temps, on est en plein dans Alors, les le images, but c'était pas qu'une recherche sur l'électrique, c'était la mobilité urbaine. Bon, il y avait déjà des problématiques de pollution. Ici, à Turin, ils savent ce que c'est. Ouais, non, tu rentres pas. Tu rentres pas. Non, Non, tu ah, rentres on pas. rentre pas dans celle-là. Tu rentres pas dans celle-là. Voilà, c'est un prototype. Il y en a eu un seul. Voilà, c'est vraiment pas puissant. C'est le tout début de l'électrique, mais l'avantage c'est que c'est tout petit et que pour se balader en ville, c'est bien. Tu remarqueras qu'il y a tellement pas d'habilité que la roue de secours, elle est Elle est derrière derrière le siège passager. Moi, ça me fait penser à une Hérald. Mais les oui. jeunes comme vous connaissent pas, mais les voitures sans permis Hérald. Et là, là c'est pareil. hein. On est sur un peu plus récent, mais on est quand même sur une Panda électrique. Tu remarqueras qu'on a perdu le coffre hein, avec l'électrique. Elle a été produite en série celle-là. Celle-là, en série, ouais. Mais c'était un peu comme nos 106 ou AX. T'en as déjà vu des électriques 106 ou Ouais, AX? c'est la poste. Ouais, par exemple. 105 Et ben là, km c'était un peu d'autonomie. pareil. C'était des voitures qui étaient tellement chères que du coup, elles étaient réservées aux administrations. Sauf que là, Fiat a essayé de faire passer un truc en lobbying. C'est-à-dire qu'il y aurait eu des grosses aides pour acheter une auto électrique. Et donc, cette Panda Electra. Voilà. Bon, j'ai pas le chiffre de production, c'est pas énorme. Bon, là il y en a une. Alors franchement, on a beaucoup. En fait, non, on n'a même pas hésité. Même si le design est extrêmement discutable, cette bagnole elle est tellement mythique. On a tous eu la même réflexion en la voyant dans la rue. Mais pourquoi est-ce que ça a été dessiné comme ça? Ouais. Et là, alors en plus, Alors, il faut savoir un truc, c'est qu'en Angleterre, ils ont fait toute la campagne de communication du premier modèle sur la face arrière du véhicule, avec écrit « Attendez de la voir de devant ». Et aucune photo n'a fuité dans la presse
avant que la voiture soit arrivée sur les essais. Effectivement, je pense que les gens ont dû être un tout petit peu bluffés par la tronche de la voiture. Et surtout si elle avait cette couleur-là. Non, mais ça, c'est une. Ils font comme nous, c'est une épreuve d'artiste. Ah, Première portable de série à l'avant. Je sais pas ça. c'est quoi Je ta sais pas question? parce que- Première 3 places Non. de série ou... Ouais, Il y a, non, parce il y a que plein regarde de les voitures voitures. qui ont 3 places. Mais même, Non, mais hors utilitaire. Hein, je ouais, mais pense. même tu prends une Flavia, tu prends une DS. Une DS, t'avais 3 places à l'avant, c'était une banquette. Non, non, chez Fiat. Ah, Attends, chez Fiat. c'est une banquette. Oh, je suis même pas sûr. Peut-être que les berlines d'époque, mais 3 vraies places séparées, ça peut être plaisant. Ouais. Attends, bah là, c'est le moment où on se met tous les trois là. Allez. Quand t'es à l'intérieur de cette voiture, Pourquoi c'est Ben quand t'es. Parce que Thomas, il veut aller comme il est. Quand t'es à l'intérieur, t'oublies totalement parce que regarde la surface vitrée, Ouais. regarde à l'arrière, Ouais, c'est bon. c'est vraiment une bagnole. Et on est pas finalement, t'as envie de rouler avec quoi parce que. On est pas serré, hein. Hey, Non, go. C'est pas mal. Ça arrête tout ça. Et il n'y a pas la clim. Ah, ça c'est dur. C'est un peu. Surtout en ce moment parce que là il fait une chaleur. Il fait une hein, chaleur c'est noir. assez ouf. On a un peu chaud. On va voir quoi maintenant. Tiens. Elle est où la voiture de ski? Bah, une Panda, mais plus classique. C'est une 4x4, hein. Eh ben non, c'est l'inverse. Là, la 4x4 c'était le haut de gamme, là c'était le bas de gamme. C'est la toute petite. Alors celle-là, c'est même pas un 4 cylindres, c'est un 2 cylindres de Fiat 126. Normalement les Pandas c'est un dérivé de Fiat 127. Ben. On peut aller voir la voiture de Spirou et Fantasio. Ouais, voilà. La voiture de Spirou et Fantasio. Ouais. Alors, c'est pas la voiture de Spirou et Fantasio, hein, qu'il soit clair, mais elle ressemble à la voiture de Ventafio un peu, donc moi j'aime bien. Et celle-là vous l'avez vue à Rétromobile, Il y a c'était 2 l'année ans. dernière. 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. C'est une Flaminia. Je crois que c'est une Flaminia. Et ouais, Loremo, ça c'est son petit surnom. Lancia Flamina Loremo. Loremo, ouais. C'est ça. Construite en 1960. En exemplaire unique. S'il vous plaît. Maquette dessinée par Raymond Loewy. Alors, Ah. Raymond Loewy, si ça vous dit rien, c'est celui qui dessinait les Studebaker, qui étaient assez futuristes aussi à leur époque. Elle est super belle en tout cas. Ouais. Ça claque, hein. Ouais. Tu crois pas qu'elle se fait écraser par ça? Donc on vous présente une petite citadine dessinée par Fiat pour optimiser le parking dans les rues de Paris, concurrent direct de la Smart. Ouais. Alors c'est un concept. Hein. C'est un concept. Hein. C'est immense. Ça fait 7 tonnes. 7 tonnes. Moteur, tiens. Eh, regarde. À ton avis, c'est quoi le moteur? Pour 7 tonnes. C'est du délire, j'en sais rien. Eh ben tu mets un 4 cylindres, 280 chevaux. Allez. Un 4 cylindres? Mais c'est que, Non. c'est que du composite du coup. Non, bah non, 7 tonnes. Attends, oui, non, mais oui. quoique, je vais te faire ça. Non. Ah non, c'est du dur, hein. C'est du dur, et c'est pas du creux. Hein. Et ils avaient fait ça pour l'armée et je crois que finalement ça a été la voiture officielle de la sécurité des Jeux Olympiques de Sestrières, c'est ça? Enfin, ils l'ont emmené à Sestrières. Ouais. Tom? Ouais. La rouge là-bas. Tiens, C'est pas le truc va qui a voir. 2 moteurs. Va voir. Philippe de Dieu le veut. Il y a l'hélicoptère qui est dehors. Donc, La bimoteur. on est devant une voiture qui a 4 roues, un volant, 4 portes, Et 2 moteurs. Alors 4 Benjamin. portes, il n'y en a plus que 2. Oui. Les 2 arrière, elles sont condamnées. En fait, vous connaissez la 2 chevaux. On peut l'ouvrir le Non, on peut rien ouvrir malheureusement parce qu'elle est. C'est un prototype, c'est pas en super état. C'est une auto pour tester les 4 roues motrices chez Lancia quand ils ont arrêté la 037 qu'on a montré tout à l'heure. Ouais. La 037 c'est une propre. Et c'est la dernière propulsion À être championne du monde. championne du monde, hein. Tu as raison. Et du coup, quand ils prévoient de lancer la Delta S4 qui va être en 4 roues motrices, bah, ils ont rien trop pour essayer 4 roues motrices. Du coup, au lieu de faire une transmission, bah, ils mettent 2 moteurs comme sur une 2 chevaux Sahara. Donc à l'arrière, les places arrière, c'est un coffrage pour le moteur comme tu peux avoir sur une R5 Turbo par exemple. Et tu as même les entrées d'air qui vont avec. Hein. Et du coup, tu as un seul accélérateur, tu as un seul embrayage. Mais par contre, alors on peut l'ouvrir, on peut pas s'asseoir dedans. Mais par contre, tu as 2 contours. À l'intérieur, tu as 2 contours. Et ça, c'est assez ouf. Regarde, t'en as un de chaque côté du volant. Un pour chaque moteur. Tom, tu
Il est... Tom. Regarde. Regardez-moi ce coquin là. Oh, Oh le coquin. un coquin. Oh là 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 là. Non mais c'est ton espèce de truc à 2 moteurs là, ça me fait pas vraiment bander donc. Ça. Bah ça c'est une des versions d'homologation de la 037 qu'on voyait tout à l'heure. Par Exactement. contre, t'as le même tube qui t'a déjà embêté tout à l'heure. Hein. Ouais. Ah merde. C'est trop beau. J'ai rien fait. Je sors. Nous sommes au LCA. Donc tu vois, contrairement à celle de tout à l'heure ici, on a une instrumentation qui est totalement de série. La voiture est totalement habitable. On garde une espèce de barre qui a rien à foutre ici et qui va m'emmerder quand je vais sortir, mais Ils ont fait un effort d'habillage. ouais, mais je vais Et sortir il y a parce de la qu'il mousse. fait... Attends, il fait 50 degrés dans la voiture. Il y a de la mousse et elle est revêtue de faux cuir. Ouais, ça c'est chic. Ouais, ou pas. Tiens, à côté, tu te rappelles tout à l'heure, il y avait la 037 et la Delta S4 qui était côte à côte. Bah là, c'est pareil. T'as les deux versions d'homologation. Les versions Stradale. Donc ça, la seule différence entre une version de course et celle-ci, c'est juste en fait qu'elle n'est pas habillée en course. Ouais. Exactement. Ok. Et ça, c'était pseudo une Delta, sauf que le moteur, il était derrière. Et après, quand ils ont arrêté le groupe B, ils sont passés de celle-là à celle-ci. Tiens, tout à l'heure. la HF qui est trop motrice. Ouais. Putain. Mickey Bietzen. Ouais. Tiens, elle est derrière toi, Quentin. Tu sais ce que c'est comme moteur là-dessus? Un Ferrari. Ouais. Moteur Ferrari. Ouais. Et c'est une traction, monsieur. Ouais. C'est une traction. C'est un veau. Mais attends, et non, il faut venir voir l'intérieur, c'est grand luxe. Hein. Super. Franchement, Et tu dois faire des bords là-dedans. Hein. tu peux. T'as vu ça? Regarde ça. Alors tu peux, je te préviens, c'est vraiment pas dynamique, j'en ai essayé une. Le moteur il te pèse un âne mort sur le frein avant et c'est une traction. Par contre, Mais t'as vu comme c'est quand même raffiné, les gars ils ont fait un effort et tout, Ouais, ouais. t'es bien assis. T'as raison. Et t'as un petit bouton qui est magique et qui Qui est permet. le siège éjectable. Non, Raté. qui est le petit truc à l'arrière. Tiens, viens. Attends, non. Sors, viens voir à l'arrière. T'as un aileron. T'as déjà vu Taxi? Tu vois l'aileron dans Taxi? Et ben là c'est pareil. C'est le bouton. Tu regardes la forme qui est là, c'est la même qui est là. Et l'aileron rentre. Et l'aileron rentre. C'est le Pas bouton, mal. c'est le bouton sport que tu vois là. Quand Ouais. tu appuies dessus, en fait. Pour une bagnole qui a pas de moteur. Mais alors, quand tu appuies sur le Il est bouton bien, sport, ça le moteur, relâche. mais c'est lourd. C'est censé relâcher une sonorité différente. Il est lourd, c'est tout. Et bon. Ah, je crois que t'as perdu Booba. Oh non. On a failli écraser Booba. Booba, tu nous manques mon chien, mais t'emmener à Turin, c'était compliqué. Hein. Booba, c'est la mascotte. C'est très important. Il est très gentil, mais il est légèrement turbulent. Donc du coup, comme les gardes ils sont un peu tendus, on s'est dit qu'il valait mieux l'avoir en peluche. Il conduit ses voitures comme François Sagan, pieds nus, et il élève son chien comme Dolto a élevé son fils, c'est pour vous dire. Ah non, mais c'est un bon mix. Hein. Bon, on fait le carré d'exception. Ouais, le carré d'exception, allez. On va vous faire le carré d'exception. Celui-là, on vous l'a gardé pour la fin parce qu'il y a des voitures mythiques aussi. Ouais, il y a des très beaux trucs. Ça me déprime parce Ah, que on tu peut vois, peut-être juste jeter un coup d'œil là sur la petite ah, orange la parce que Stratos de série. voilà, une Stratos de série. Alors là- D'ailleurs, pour la petite histoire, il me racontait l'autre jour qu'ils avaient l'année dernière un pilote français relativement célèbre, propriétaire d'une Stratos, qui était venu déposer la sienne en réflexion. Un monsieur qui s'appelle Eric, Ah, qui a une. Voilà. Viens voir. Après, viens. Tu vas voir la différence entre. Il n'y en a pas beaucoup en fait. Entre cette version-là et la version de course qu'on a vue tout à l'heure. La seule chose en fait, c'est l'habillage. La version de course a été complètement déshabillée et on arrive sur cette voiture-ci. Du On coup, avance. je te laisse regarder 2 secondes, tu me rejoins, je vais aller rejoindre Ben qui est là et qui est vers une voiture qui est super intéressante parce que la voiture qu'on va voir maintenant, elle a commencé sa carrière avec un cheval cabré sur le capot et elle l'a terminé Lancia. chez Lancia. Attention. Ah, pardon, c'est l'inverse. c'est l'inverse. Ouais, tu vois. C'est l'inverse. Tout à l'heure, je parlais de Vittorio Jano qui a fait le V6 de la Aurelia. Bah, c'est lui qui a fait le moteur de celle-là, enfin qui a dessiné celle-là. Celle-là, c'est la Lancia des 50. Bah, là, tu vois, celle-là, c'est une Lancia. Encore le badge Lancia. Et en fait, quand Lancia a coulé, enfin, a été repris par un fabricant, par Ital 70, ils ont dû vendre tout leur service course à Fiat. Et Fiat a cédé les voitures plus un sponsoring à Ferrari. Et du coup, c'est Ferrari Tu vois qui là, l'a c'est engagé. les réservoirs Et ça, additionnels c'est- de la voiture. Ça, c'est les réservoirs. Et d'ailleurs, les dernières Ferrari n'ont plus ces réservoirs-là. Là, ce qui est magique, c'est la colonne. Ouais. Viens voir. Il faut que tu regardes à l'intérieur. Regarde, mets un peu de lumière là. Là. Attends, je sors ma lumière. Voilà. En fait, ce que tu vois ici, là, c'est l'arbre de transmission Voilà. qui est
je sais pas si tu remarques en plus qu'il est de travers. C'est du délire. Et si tu viens regarder ici, tu vas te rendre compte que le moteur Même là, tu vois, aussi même est là, de travers. tu le vois à l'intérieur là. Ouais. Ouais, il faut que tu prennes par ici là, pour que les gens le voient. Tu vas voir que le moteur aussi est de Je travers. sais pas si vous vous rendez compte, mais tout est de traviole en fait dans cette bagnole. Il n'y a rien qui est aligné. Il fallait descendre le centre de gravité de la voiture, donc il fallait descendre le pilote et il fallait pas que le pilote soit assis sur l'arbre de transmission. Du coup, on l'a décalé et du coup, c'était plus simple de décaler légèrement le moteur et qui renvoie après un renvoi d'arbre. Et on a boîte, différentiel et frein qui sont dans un même boîtier à l'arrière. On fait un petit point sur la monoposto. Ouais, alors celle-là elle est plus petite comme monoplace. Alors là, celle-ci, C'est pas Fiat, c'est pas l'ancien. c'est Abarth. Ouais. Ça, c'est Abarth. Et c'est une voiture de record du monde de vitesse, qui d'ailleurs a été battue 2 fois avec 2 moteurs différents. Alors piloté par Karl Abarth. 4 fois. 4 fois. 4 fois, c'est-à-dire qu'il s'engageait à l'époque sur le quart de mile, donc le 400 mètres. Et en fait, il s'est engagé sur le 400 mètres, mais aussi sur le 500 mètres, donc il y était. Il battait les records à Monza. Et Carlo Abarth voulait le faire lui-même, donc il rentrait pas dedans à la base, il a fait un régime, il a perdu 30 kilos, il rentrait dedans. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et ça, petite dédicace à notre ami Antoine, qui normalement nous regarde, parce que c'est lui qui nous a sorti la petite histoire. Pour perdre ces 30 kilos, réussir à rentrer dans cette bagnole et battre le record du monde, il a dû bouffer que des pommes pendant 1 mois et demi. Là, ces 30 kilos, il les a perdus tout de suite. Attends, ouais, et puis tu disais effectivement, il a battu plusieurs records parce que il a battu le record sur 400 mètres et 500 mètres une journée. Le lendemain, il a changé de moteur, au lieu de mettre un 1000, il a mis un 2000 et il a refait les records sur 400 et 500 mètres. Voilà. Comme de tout. T'as envie de monter? C'est pas toi qui vas monter dedans, de toute façon, soyons clairs. Mais tu verrais les pilotes qui se mettent dedans pour faire le Mans classique. Je suis suite. Disons que leur porte-monnaie est beaucoup plus gros que toi, tu n'es gros. Ce qui leur permet de rentrer dedans. Alors, c'est des voitures. Moi, j'adore ces bagnoles-là. Alors, je vais rentrer. Donc, quand tu rentres dans une voiture comme ça, tu ne poses surtout pas tes pieds sur le pas de porte. Hein. Tu mets directement tes pieds sur le siège, tu t'agrippes à l'intérieur et tu descends dedans. Tu es assis au ras du sol. Voilà. Et t'es dans une bagnole avec une monocoque en alu, carrosserie carbone Kevlar. Ah, il fait jour. Et t'as un V8 Ferrari aussi. C'est un V8 de 300. Viens voir. Ah ouais, tu peux activer le turbo. Non, mais c'est pas ça, regarde. Le volant n'est pas. Ah, il est ovale. Non, il n'est pas droit. Regarde, c'est Ah ouais. penché. C'est vers là. T'as ça sur l'Alpha Junior Zagato, tiens. Ça, c'est quoi, Ben? C'est un compte tour? C'est pour compter tes tours? Ça, c'est peut-être le compteur d'heures. Parce qu'il compte en heures là-dessus. Et oui. bah oui, c'est Quand pas... tu continueras à avoir des questions comme ça, hein. Et donc c'est un moteur, moteur de Ferrari 308. Je peux pas sortir. Moteur de Ferrari 308 avec des turbos. Et c'est une auto qui devait battre les Porsche en endurance, qui a réussi à faire la pole des 24 heures du Mans, etc. Le problème, c'est qu'elle faisait les pôles, mais elle terminait pas les courses. C'est embêtant. Et donc elle a pas un gros palmarès. Non, j'ai pas chaud et il n'est absolument pas compliqué de sortir de cette voiture. Bon les amis, on arrive un peu à une première petite fin, comme on l'appelle si souvent. C'était un moment génial. On a encore une petite 5-10 minutes si vous avez quelques questions. On va essayer de se débrouiller parce que le cadreur derrière est obligé et de cadrer et de lire les questions. On va faire ce qu'on peut pour y répondre. Si vous avez des anecdotes, des histoires, des voitures que vous avez envie de voir, n'hésitez pas à poser les questions. C'est maintenant. Et On a montré la forme de carrosserie de la. en attendant, on peut quand même faire un tout petit tour d'horizon, juste un petit 360 pour que vous puissiez voir un peu le nombre de bagnoles qu'il y a dans ce musée. Je crois qu'il y a 250 autos. Ouais, parce qu'il y a les réserves sur les côtés, ouais. On les a montrées chez Lancia, mais on les a pas trop montrées chez Fiat. Mais c'est vrai qu'il y en a sur le côté. En fait, ils ont créé des espaces en fait. Donc on a l'espace de rallye ici, on a l'espace des grands événements là-bas, ce qu'ils appellent les peak journey. Ici, on a les voitures historiques de course. On a une petite question intéressante sur le. Sur le C2, c'est ça? On avait hésité à en parler. On va faire un tout petit tour sur le proto qui est là. Parce que je sais pas qui a posé la question, mais je pense que c'est cette voiture dont tu parles. Ouais, c'est les deux. En fait, quand ils arrêtent le groupe B,
suite à un accident sur le Tour de Corse. La Stratos coupée en deux, c'est ça? Non, ils étaient sur des. C'est une Delta S4. C'est une Delta S4. Et en fait, l'année d'après, le groupe D devait de toute façon s'arrêter pour laisser place à des groupes S. Et ça, c'est une groupe S. Il y a eu deux marques qui ont étudié des groupes S. Il y a eu Audi avec un truc qui ressemble à un proto des 24 heures du Mans. Et ça, c'est beau. Et Lancia. Aïe. Et ça, c'est beau. Par contre, je parle pas italien. Vitesse maximum 280 km/h, puissance 600 chevaux. Alors, c'est un 4 cylindres en ligne de 600 chevaux, vitesse max 280 km/h pour 1759 cm3. Alors, on a une petite question pour continuer rapidement de faire un tour des bagnoles sur l'ouverture du musée. Alors, il y a encore quelques petits aménagements à faire, notamment pour l'accueil du public. Des dernières infos qu'on ait, ça serait septembre, si ma mémoire est bonne. Il faut qu'on demande à notre ami qui nous accueille confirmation. On vous le redonnera dans le feedback, mais normalement le musée ouvre en septembre. On va courir 2 secondes parce que du coup, on va aller montrer des petits concept cars sur les bases de Panda. Parce que c'est assez marrant. Qui veut le retour. Alors, on a plein de petits concept cars, mais ce que je voulais vous montrer, c'est des trucs qui sont là devant. Là, on a plein de petits concept cars qui sont très marrants, mais il y a un truc que je voudrais vous montrer, c'est les Fiat Panda qui sont devant. Toutes celles-là, c'est des exercices de style en fait. Celle-ci pour rappeler la Fiat 500 jolie. Celle-ci qui a des... Regardez. Celle-ci qui est motorisée avec des chenilles, qui est censée être une voiture pour la montagne. Celle-ci qui est supposée être un 4x4 qui passe partout, qui va en fait rappeler beaucoup la Panda du Dakar qu'on a vu là-bas. Et puis après, 2-3 petits exercices marrants et une qui est géniale. Vous vous souvenez du film Rasta Rocket? Voilà, Rasta Rocket, c'est l'histoire de l'équipe de bobsleigh de Jamaïque. Et Fiat est sponsor officiel de l'équipe de bobsleigh de Jamaïque. Il leur offre des voitures qui sont un peu rehaussées, dont la traction est modifiée pour pouvoir être supposément utilisées sur la neige ou tracter des bobsleighs. Et derrière, on a une flopée de Fiat 500 ancienne et nouveau modèle. On nous a reposé une petite question par téléphone cette fois-ci sur la Fiat 500. Je pense que ça peut être pas mal vu ce qu'on a tourné aujourd'hui au Lingotto. J'espère que vous nous avez suivis sur les réseaux. On était sur le Lingotto avec une Fiat 500 exceptionnelle. Vous aurez la vidéo bientôt. On fait un petit point sur la 500 et je pense que derrière on sera bon. Allez. Tiens, la Fiat 500 de Rossi. Parce que Valentino Rossi s'est fait faire une Fiat 500. Et oui. Et ça c'est la classe. Et ça c'est la classe. La roulette dedans, toi. On va dire que oui. Pour l'histoire, on s'en fout de la vérité. Celle-là, c'est la classe. Celle-là, elle n'est pas hyper discrète. Non. Mais celle-là, tu peux l'acheter. Oui, alors par contre, tu t'emmerdes sur la route parce que t'es tout seul dedans. Hein. Enfin, moi perso, elle me sert à rien. Qui est-ce qui la conduit du coup? Et moi, je vais où? Les gars, les vraies sensations ici, arrêtez de déconner. Voilà. Ça, c'est déjà plus sympa. Voilà, là il y a de l'amour, là il y a de l'Italie, là il y a de la Dolce Vita. Et là il y a du costume croisant flanelle en été, voilà, ça on aime. Quand j'étais petit, ma maman avait exactement la même. Et ben en fait c'est celle de ta maman qui a été restaurée pour toi. Bon, comme vous le constatez, on commence à être un peu fatigué. Du coup, on a encore énormément de boulot pour vous ici bientôt. On vous remercie d'avoir été présents, de nous avoir posé des questions, de nous avoir suivis. On vous remercie d'endurer toutes nos histoires au fur et à mesure des journées. Bon, je veux dire merci à mes deux acolytes. Merci à tous les gens qui nous ont permis de faire ça, notamment toute l'équipe du FCA Héritage. Gianfranco qui est là-bas, qui ne nous voit pas, mais qui a été exceptionnel. On sera à nouveau ici dans les prochains mois pour de nouvelles histoires, de nouvelles vidéos et du contenu incroyable. Petit rappel, l'application et la version desktop de Mechanicus, encyclopédie open source et réseau social et tout ça que sur les anciennes. Oh, Vitara. Ça sort. Laisse-moi, tu me coupes. Ça sort en septembre, j'en ai marre. Ciao tout le monde. Merci de nous avoir suivis, bonne soirée et on pense fort à vous. Profitez bien des vacances d'août parce que septembre ça va être rock'n'roll. Ciao les gars. Ciao les gars.
Ciao!